Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et on est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Acclamons la parole de Dieu. Nous l'avons chanté comme on tient du psaume. Voici la plénitude des temps où Dieu envoie son Fils sur la terre. Vous vous souvenez que depuis mardi, nous sommes rentrés dans la dernière semaine qui nous prépare à Noël. Et nous sommes le vendredi, donc nous sommes au cœur de cette semaine. Et je disais que nous sommes dans la semaine des annonciations. Et aujourd'hui, nous sommes au sommet. On est dans l'annonciation des annonciations, c'est-à-dire l'annonciation qui est au-dessus des autres, puisque aujourd'hui, nous entendons que la Vierge Marie doit accueillir dans son sein le Fils de Dieu, celui qui doit régner sur la maison de David et dont le règne n'aura pas de fin. Et il était important de faire peut-être le lien avec la Genèse, parce que dans la Genèse, ce qui a présidé à la création de l'homme, c'est une parole que les pères de l'Église ont vue comme un dialogue ou bien un conseil au sein de la Trinité. Je crois que c'est dans Genèse chapitre 1, le verset 26 et suivant, où il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, je veux faire l'homme à mon image, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et les pères ont compris à travers cette expression qu'il s'agit bien sûr de la Trinité qui se concerte avant de créer l'homme et la femme. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est la genèse de la nouvelle création. À travers l'évangile que nous avons entendu, c'est
la Trinité, quelque part, qui se met en mouvement pour créer de manière nouvelle ou alors pour recréer l'humanité. Et par rapport à la première création, l'homme, en fait, seule la Trinité a présidé à la création de l'homme. Mais pour la nouvelle création, dans l'ordre de la récréation, Dieu seul ne préside pas, entre guillemets, à la nouvelle création de l'homme. Puisque l'homme existe déjà, il faut le mettre dans le... il faut solliciter aussi son apport, puisque la récréation, c'est le salut de l'humanité. Et il faudrait que l'homme accepte d'être sauvé, accepte le salut que la Trinité, que le ciel vient de proposer. C'est pourquoi ici, le Père envoie l'ange parler avec la Vierge. Demander à la Vierge si elle accepte d'être la mère du Fils, du Verbe de Dieu. Et il lui rassure quand elle se demande que comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme. L'ange lui dit, ne t'inquiète pas, c'est l'Esprit Saint qui viendra sur toi. Voilà toute la Trinité réunie, mais qui dialogue quelque part avec celle qui représente l'humanité tout entière dans l'ordre de la création. Et c'est la Vierge Marie. Saint Augustin disait à dessein que Dieu nous a créés sans nous. Et c'est vrai, on n'a pas demandé à venir, hein. On n'a pas demandé notre avis. Si on avait demandé notre avis, peut-être qu'on n'aurait pas accepté de naître au Gabon ou au Cameroun ou bien je ne sais pas où. Dieu n'a pas demandé notre avis. Hein, il nous a créés, n'est-ce pas, dans sa bonté et sa sagesse. Mais dans l'ordre du salut, dans l'ordre de la récréation, il a besoin de notre avis. Et aujourd'hui commence la plénitude des temps, commence les temps derniers, commence la nouvelle création et Marie nous représente pour coopérer avec Dieu à l'heure du salut du monde. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange la quitta. La réponse est oui. Le contrat a été signé, l'alliance a été scellée. Désormais, le mystère, ou alors le mystère de la rédemption, a commencé aujourd'hui. A commencé dans le sein de la Vierge Marie par l'incarnation du Fils de Dieu qui vient pour le salut du monde. Frères et sœurs, ce qui se passe aujourd'hui dans cet évangile, c'est le mystère de l'alliance entre le ciel et la terre. C'est le mystère de l'alliance qui est la nouvelle alliance pour le salut de l'humanité, pour que le règne du Christ dans notre vie, si nous l'acceptons, si nous acceptons d'entrer dans cette alliance, puisse être effectif aujourd'hui et toujours. Parce que celui qui vient, on l'a entendu dans la première lecture, c'est l'Emmanuel. C'est celui qui vient, c'est Dieu qui désormais veut demeurer avec nous. C'est Dieu avec nous. C'est Dieu qui entre dans la nature humaine, dans l'humanité, qui fait corps avec l'humanité pour donner à l'humanité de pouvoir être divinisée, de pouvoir être sauvée. Le Seigneur nous donne aujourd'hui, à travers la Vierge Marie, à travers son attitude, à travers son oui, de rentrer dans cette obéissance de la foi. Parce que pour vivre cette alliance avec Dieu, il faut accepter d'obéir à la parole de Dieu. C'est ce que la Vierge Marie a fait. Voici la servante du Seigneur qu'il m'advienne, que tout m'advienne selon ta parole. Nous nous souvenons que lorsque le peuple hébreu, n'est-ce pas, dans le désert, a fait alliance avec Dieu, Moïse a édicté les lois et à la fin, le peuple a dit, nous croyons, nous acceptons, nous engageons à vivre cette parole, ces commandements, et l'alliance fut scellée. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande la même chose. À ces quelques heures de la nativité du Christ, nous demande de disposer nos cœurs, de rentrer dans l'obéissance de la Vierge Marie pour que le Verbe en nous aussi se fasse chair comme en elle. Demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie, que cette œuvre d'alliance puisse être renouvelée dans nos vies et puisse prendre corps et forme
pour que notre cœur, dès ce jour, commence à être habité par l'homme du Saint-Esprit qui va venir en nous former, celui qui est le Verbe de vie, celui qui est le Rédempteur du monde. Amen.